y a eu un rêve, c'est récent. Dans le rêve, il y a eu une femme qui avait un sexe d'homme. Dans le rêve, là, il y a eu une femme qui avait un sexe d'homme, un sexe de garçon. Cette action-là, c'est pour te déranger au niveau de vie matrimoniale. Voyez ce qu'on appelle vie matrimoniale, vie sentimentale, même tout le monde de sorcellerie qui est fait. Il a vu un rêve. Parce que pendant que je suis là, je me trouve dans ta chambre sur ton lit. Le Saint-Esprit me transporte dans ton rêve. Et je vois la personne avec un sexe d'homme. Tu te n'allais pas bien. C'est une femme qui a vu ça en rêve. C'est n'a pas de la sorcellerie, c'est pour te mélanger au niveau de ta vie sentimentale. Ça veut dire que présentement, quand on a posé la question sur présentement, c'est un homme à travail qui va te rendre compétent. Le fait que tu n'es pas un homme, ça va être un peu difficile avec les autres. C'est pas si tu comprends. Voilà. C'est un esprit de sorcellerie qui puisse exister et affronter le mariage au nom de Jésus-Christ. Tu vois que c'est le prix de ma fin. Amen. Seigneur, je vais dans le monde spirituel actuellement par le Saint-Esprit. Et ce démon de sorcellerie qui se transforme, c'est une femme qui opère. Ce sexe humain, je coupe ça au nom de Jésus de Nazareth. Tu es vaincu, elle t'appartient pas. Elle va se marier. Esprit humain. Je vais le commando. Laissez-la, soyez au tout d'elle. Moi, elle est mariée, quoi. Et puis vous allez venir. Mes enfants sont là. Tu l'as mariée depuis quand? Depuis son enfant. Depuis son enfant, tu l'as mariée. Je l'ai mariée. Et puis tu ne veux pas qu'elle se marie? Elle n'a pas se marier. Pour qu'elle va se marier. Moi, elle est mariée, et puis autre, on va la marier. Jamais. Moi, je ne veux pas. On a fait bague. Je ne veux pas. Vous avez déjà mis bague là? On a mis bague. Et puis elle a accepté. Si elle dit elle ne veut pas. Elle dit elle ne veut pas. Souvent qu'elle vient sur le feu. Souvent qu'elle vient sur le feu. Mais il arrive. Tu le connais? Et tu connais. Et c'est qui? Toi. C'est pas pour le dîner, je te connais. Je savais que ça allait venir ici. Je savais. Tu sentais ma présence. Toi, c'est qui? Moi. Tu veux que je dise mon nom? Il faut te présenter d'abord. Comment tu t'appelles? Laisse-moi, c'est pas mon nom. Je te commande. Au nom de Jésus, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Fantou. Tu t'appelles Fantou? Le guerrier, le géant de ta famille. C'est toi Fantou, le géant. Elle n'a jamais se marier. Ok. Toi qui t'appelles Fantou, moi ici. Toi, je vais te présenter. Non, toi tu me connais. Je te connais. Et c'est qui? Toi, je ne dis pas, je ne veux pas dire. Je ne veux pas dire. Tu ne veux pas dire? Ok. Tu veux qu'il me colle à toi? Je ne veux pas. Pourquoi? Je ne veux pas. Vous, tu as une chose à côté de famille. Monsieur, on va venir me saluer seulement. Venez me saluer seulement, gentiment. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Attends, il y a des problèmes plus à toi. Aujourd'hui, toi, esprit, tu t'appelles comme tu t'es marié spirituellement avec lui. Mais Jésus-Christ t'a dévoilé et tu es vaincu. Faites-la lever. Faites-la lever. Vous m'avez pas Ricardo? Enlevez cette chose. Elle est là. Le Seigneur va lever.
Tu peux te battre avec moi? Tu peux te battre avec moi? J'ai envie de faire par là. Tu peux te battre avec moi? Faut te positionner. Tu peux te battre. C'est des mots guerriers. Tu es guerrier. C'est pas une chose, hein? Tu peux te battre avec moi? Tu es prête? Tu es prête? Ok. Tu n'as pas dit de guerrier. Moi, mon Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Quelqu'un s'appelle l'Éternel des armées. Son nom est en parole dedans. Il est en parole. Il est en moitié tout ça. Je casse le mariage spirituel qui était scellé. La base est enlevée au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était scellé spirituellement est brisé. L'esprit de la sorcellerie qui opère dans ta vie et dans ta destinée. Tu es vaincu à partir de ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bombarde ta base. Je bombarde ta base. Je bombarde ta base. Je bombarde ta base par le seul du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'elle est libre. Parce que tu sors. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ. Elle est libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu fais pour elle. Gloire à toi. Amen. La moi ici ma fille. Ça va. Que c'est un fille. Sans béni. Amen. À la rigueur midi. Aujourd'hui, on risque de dépasser comme c'est un moment spécial, on m'a invité d'Abidjan. Donc si tu dis vraiment pardonne-moi, c'est pas que cette communauté, ils ont l'habitude de durer. Comme c'est un moment spécial, donc il faut faire ce sacrifice spécial. Amen. Sinon, ce n'est pas les programmes, ils finissent à 11h ou plus grand temps à midi. Alléluia. Voilà, donc à cause de l'exception, il faut accepter la chose. Amen. Il ne faut pas dire non, l'église du ton nom, du pas. C'est à cause de la circonstance. Si tu es d'accord, il faut quitter les hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis là, j'entends un nom. Et le nom que j'entends, c'est le nom d'un enfant. C'est comme on doit verser l'huile sur la tête de l'enfant. C'est comme on doit prier pour l'enfant. C'est comme on doit consacrer l'enfant. C'est comme on doit mettre l'huile en faveur sur l'enfant. J'entends prince au prince. Prince au prince. Prince au prince. J'entends prince. Oui, il y a un enfant qui s'appelle prince. Il y a un enfant qui s'appelle prince. On acclame le Seigneur. Il s'appelle prince. Maintenant, il s'appelle prince à délivrance. Il n'a jamais présenté à Dieu. Il n'a jamais venu à l'église pour présenter à Dieu. J'ai envie de mettre l'idole sur lui. Tu n'as pas fait ça. Il faut faire ça. C'est ton enfant-là qui est un homme. Donc il faut que tôt là, on le sécurise. Son papa est là, il est là. Son papa est dans l'église actuellement. Monsieur, on t'a invité. Tu es de l'église. Tu n'as pas de documents. Elle était à l'église. Elle est l'église catholique. Sois béni. Prince là, on va prier, on va verser une. Béni, c'est ça qu'on peut penser. Si Dieu va bénir, on va prier pour Dieu va bénir, on va décider. Parce que dans le stade, il se déclare des enfants. On doit le faire. Voilà. Ensuite, on va faire à la réception c'est mardi.
m'a dit, tu as le temps, non? M'a dit, je sois ici à 8 heures. Donc, m'a dit à 8 heures, il faut venir avec un seau. Je vais prier pour un seau. Je vais mettre l'huile là-dessus. Et la parole que Dieu a mis en place, je vais déclarer. Mais déjà, je vais prier pour lui. Tout à l'heure, il m'a dit, il faut venir avec un seau. Il faut venir tôt. Mais il y a des gens ici, à 4 heures du matin, ils sont là. Ils attendent le prophète. Donc, il faut venir tôt. C'est une manière de parler quoi? Parce qu'il y a des gens dans les occupations, donc ils veulent venir tôt pour pas dire tôt. Voilà. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Moi, prince, rends-le grand, bénis-le, protège son enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Son papa là, il vit, t'es fatigué. Papa les princes, il vit, il te fatigue. Fais pleurer même, fais ton cœur te fait mal comme ça. C'est ça non? C'est ça non? Ça va aller. Vous venez prince, je vais prier pour vous. Dieu va te bénir. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ce rap venir à pleurer? Alléluia. Il n'est pas venu. Il est où? Il est où à Wadi? Il a quel âge? Il a 1 an 6 mois. 1 an 6 mois. C'est pas lui qui est marrant. Oui. Si c'est pas ça, dites c'est pas ça. Lui, il aime Dieu ballon. Il aime ballon même. Tu dis quoi? Il dit quoi? 1 an 6 mois. 1 an 6 mois. Mais lui, il aime ballon. Il joue à ballon, elle m'a fait ballon. Oui, elle n'a pas fait ballon. Ah non. Non, vous ne craignez pas. Et là, elle se fait bien. C'est fait comme des bêtises. Je le vois. Alléluia. M'a dit, il faut venir. Hein? Il va prier aussi pour lui. Amen. Même s'il n'est pas là, il y a des bons points de contact. Je vais bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que Dieu est vivant au nom de Jésus. On va prendre maintenant 23, le verset 17. Mon thème c'est quoi? On est, vous n'êtes pas content. La présence de Dieu. On m'a oublié qu'on continue seulement dans le prophétique. Il faut qu'on écoute la parole. Amen. Maintenant c'est mardi là. Là on ne prêche pas. Là c'est révélation. Ça qui vient avec l'aide du Seigneur Jésus. Ça ne dépend pas de moi. Avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va t'orienter. Amen. Alléluia. Luc le chapitre 23, le verset 17. Le verset 17 en explique. Il y a une dame ici à sa parente. Ils ont gâté son foyer. C'est une femme qui s'introduit dans le foyer de sa parente. Cette femme-là, elle est baoulée. Elle est codée. Elle vient de Béouni. C'est tout. Elle veut mélanger un foyer de ta propre parente. Tu as pris l'information. Ça veut dire que c'est une fille baoulée. Quand tu as fait ça, mélanger le foyer. Elle est codée. Elle vient de Béouni. Tu as pris l'information. Et ce n'est pas ce parent il est qui pour toi, mais c'est comme il avait son foyer et puis la personne est venue mener dedans. Ça fait que ça crée vraiment quelque chose dans son propre foyer. Et la fille s'introduit, elle vient de Béoumi, elle est codée. Alléluia. Amen. Si la personne vient de tes amis, elle va prier. Je lis la parole de Dieu. Luc le chapitre 23, à partir du verset 17. On se laisse tous lire la parole de Dieu. Luc le chapitre 23, à partir du verset 17. Je lis. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier et s'écriait tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et criait:
crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais il insistait à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que celui qui Pilate, du moins, dit que ce qu'il demandait serait fait. Le verset 25, il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour mettre et qui réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Et ceux qui aiment la parole, acclament la parole de Dieu. Et ceux qui aiment la parole, acclament la parole de Dieu. Amen. Après la même finale, après la même, après le final, vous me rencontrez. Je ne rencontre pas tout le monde, exceptionnellement, c'est par rapport à certaines choses. Ma maman, je vais te rencontrer, le monsieur dont j'ai rencontré, je vais te rencontrer après la même finale. Maintenant, la rencontre même, ça c'est le mardi, on vous donnera l'information. Amen. Voici une histoire prophétique, une histoire qui va nous révéler la profondeur de la pensée de Dieu pour notre vie. Et le thème du message de ce matin, c'est la présence de Dieu. S'il vous plaît, je vous senti. Le thème de ce matin, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'un homme s'appelait Barabbas. Et Barabbas avait été mis en prison pour une sédition et pour un meurtre. Quand on parle de sédition, on parle de trouble à l'ordre public. Alléluia. Et pour un meurtre, il avait été jeté en prison. Et la Bible dit qu'en ce temps, Jésus était sur terre, physiquement, et il prêchait le royaume des cieux. Il proclamait la justice de Dieu. Il guérissait les malades. Il révélait le secret des cœurs. Il accomplissait la volonté de Dieu. Et les gens étaient contre Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus défrayait la chronique dans tous les territoires d'Israël, même au désert même d'Israël. Et les gens venaient à lui pour écouter la parole de Dieu. Mais il va arriver certains moments de la vie de Jésus, selon le dessein de Dieu, qui vont l'attraper pour le tuer. Amen. Or, en ce temps-là, Israël était sous la juridiction des Romains. Alléluia. C'est un peu comme l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, nous avons été colonisés par les Français. Et puis, il y a le gouverneur. On a dit comme ça, à Trècheville, il y avait Trèche-la-Plaine, n'est-ce pas? À Pogbo, il y avait Boué-Ouyomel. Amen. Et puis, on sort. Amen. Donc, effectivement, Israël avait vécu ça. Et les Romains étaient venus comme des colons pour les assujettis. C'est pourquoi Jésus lui a dit, alléluia, Jésus lui a dit, quand ils l'ont piégé, qu'on doit payer le tribut à César ou pas. Et puis il a dit quoi? Donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Normalement, on ne devait pas donner à César. César n'est pas un juif, c'est un Romain. Or, l'impôt là, c'est pour le contribuable du pays. Alléluia. Mais quand vous versez pour votre impôt à un autre pays, là, vous enrichissez le pays et puis vous vous appauvrissez. Alléluia. Donc, du fait que le visa et le César étaient sur les pièces, ça veut dire qu'Israël était contrôlé même financièrement par les Romains. Israël était sous le pouvoir et la puissance des Romains. Alléluia. Et il y avait un gouverneur romain qui était là-bas qui s'appelait Pilate. Et les Romains avaient interdit qu'on tue quelqu'un sans leur accord. Le droit de mort avait été retiré à Israël. Or, selon la loi de Moïse, quand quelqu'un commet l'adultère ou commet certains péchés, on peut l'appeler jusqu'à ce qu'on s'en souvienne. Si vous avez vu dans l'histoire de Jésus qu'ils ont voulu prostituer vers Jésus, et une prostituée femme qui était attrapée par des flagrants délits d'adultère, ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire. En réalité, c'était un piège. Parce que les Romains avaient interdit qu'on tue l'homme sans leur corps. Parce qu'ils avaient exercé les dominations là. Amen. Donc si tu t'amuses à tuer quelqu'un, même si c'est la loi de ton Dieu que tu vas avoir des problèmes. Donc comme la loi de Moïse disait qu'une femme qui commet adultère doit être lapidée, eux ils envoyaient la femme. Ils attendaient que Jésus dise, mais c'est la loi lapidée. Dès qu'il lapide la main, il appelle la main. C'est Pilate, c'est lui là. Alléluia. Donc la femme qui sont venues présenter était un piège. Ils attendaient que Jésus donne l'ordre. Et puis ils vont dire aux Romains que c'est lui. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Jusqu'à ce qu'on l'a attrapé, on envoie devant Pilate. Et les sacrits à mort, crucifiés.